Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc-Burdet avec la finale de la Coupe genevoise des filles junior A et B. Une rencontre du côté de Marc-Burdet avec Collet-Bossy face à Signal FC Bernay-Confignon. Une partie bien évidemment qui s'annonce passionnante entre ces deux équipes pour jeter un petit coup d'œil à ce qui s'est passé durant cette saison avec eh bien, au niveau du classement final. La domination de Signal FC Bernay-Confignon qui termine en tête avec 8 points d'avance sur les Collésiennes qui avaient pourtant réalisé le premier tour de grande qualité en terminant première devant Signal FC Bernay-Confignon justement. Donc on retrouve les deux premières équipes du championnat pour s'affronter dans cette finale de Coupe genevoise. On l'a dit, on se réjouit de la vivre avec vous. Vous savez le bien qu'on pense du foot féminin avec ce ballon mis en avant. C'est extrêmement bien joué là de la part des Collésiennes avec cette récupération de Sederberg. Le centre, et il n'y a strictement personne pour récupérer ce cuir finalement qui va même sortir en dégagement pour la gardienne Mesquita Rodriguez. Et le contrôle de ce ballon par les Rouges qui peuvent repartir. Un ballon qui est finalement contré avec la percée. Tentative de percée, en tous les cas c'était bien essayé de la passe de Studi. Avec le débordement, le tir qui passe par-dessus. Ouais, c'est bien joué de la part de Merita Ismaili. On a les mains sur la tête du côté de l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon avec la récupération d'Aurélia Studi. Et finalement, cette belle occasion et ce cuir qui passe par-dessus le but de Carla Sotelo Garcia qui va laisser le dégagement à sa coéquipière, en l'occurrence Lorena Ferrero Sonia, alors qu'on joue dans ce match depuis 7 minutes. Ce ballon dégagé, pressing, un cuir qui va sortir en touche. Et encore un dégagement avec peut-être une faute de main. L'arbitre qui a sifflé, ça va donner un coup franc aux filles de Sylvie Fernandez qui vont dégager rapidement. Attention, ce ballon bien avancé, bien joué avec l'arrivée de Sederberg qui peut récupérer ce ballon. Sederberg en position de tir. Ça passe juste à côté. Quelle belle occasion pour la numéro 17 qui avait une occasion de marquer le 1-0 sur cette phase de jeu. Elle est rapide, elle est efficace sur son aile droite, la numéro 17 collésienne. Et finalement, eh bien, ça sera un dégagement pour la gardienne Mesquita Rodriguez. Et ce coup de coin pour les filles de Collet-Bossy. 20e minute de jeu dans ce match. C'est la capitaine qui va s'en charger. Dunant pour les Rouges. Un ballon mis au deuxième poteau. C'est relâché par la gardienne. Et finalement, qui peut capter ce ballon. Excellente possibilité pour Edar. Yasmine Edar qui était placée dans les 5 mètres et qui n'a pas pu reprendre victorieusement ce ballon qui est dégagé par la dernière rempart de l'équipe de Signal FC Bernay-Confignon. Un ballon perdu par les jaunes. Remise en jeu pour l'équipe de Sylvie Fernandez. On a une belle occasion, même 2 occasions pour Collet-Bossy pour ouvrir la marque dans ce match. Ce ne serait pas immérité de les voir ouvrir le score. Un très bon coup franc là pour Paradella qui s'élance. Paradella, ballon brossé qui file par-dessus le but de Sotelo. Ce ballon renvoyé qui va peut-être être intercepté là sur le côté avec la belle persévérance finalement de Suarez. Le débordement, le ballon en retrait avec un tir. Et la parade de Sotelo, Carla Sotelo Garcia qui peut intercepter ce cuir. C'était bien joué là de la part des jaunes et noirs qui se crée également une belle occasion avec une nouvelle relance. Ballon décalé flanc gauche. On va chercher l'espace. C'est bien fait avec un contre favorable. Un crochet extrêmement bien joué avec le tir, le sauvetage. Une nouvelle fois de la gardienne de Collet-Bossy. Quelle belle occasion pour Mélissa Barbet d'ouvrir le score pour l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon. Et au terme d'un superbe numéro dans les 16 mètres, elle a dribblé facilement 3 à 4 joueuses pour finalement tirer. Mais sur sa route, il y avait encore Carla Sotelo Garcia qui a pu éviter l'ouverture de la marque à son équipe. Ce ballon qui va être contrôlé par les Collésiennes qui peuvent intercepter, repartir avec Reeves qui vient devant elle. Elle a trouvé Sederberg, c'est extrêmement bien joué avec la sortie de la gardienne. 2 bonnes gardiennes d'un côté comme de l'autre avec Sotelo. Et maintenant Mesquita Rodriguez qui peut sortir cette balle en touche alors qu'il y avait gros danger. Sans doute une des dernières remises en jeu de cette première mi-temps. On joue la 46e minute avec un dégagement finalement de Rota. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période à l'instant sur le score de 0-0. C'est un match équilibré proposé entre les deux équipes aussi dans la mesure où pour le moment, on l'a dit, ce sont les deux équipes qui ont dominé le championnat des juniors A
et B. Et on se réjouit bien évidemment au terme de ces 45 premières minutes de vivre ensemble la seconde mi-temps. Ballon pour Isabelle Reeves, finalement récupéré par les filles du Signal FC Bernay-Confignon, la gardienne qui hésite finalement avec le tir. Et ce ballon qui va être contrôlé. Ouais, hésitation qui a failli profiter sur cette phase de jeu à Mélissa Barbet. Et finalement, eh bien, c'est récupéré par Sotelo qui a pu dégager pour son équipe. Le cuir sur la capitaine Dunant qui vient devant elle. Elle cherche du soutien. Elle va trouver sur sa trajectoire une adversaire. Ça peut repartir avec ce ballon sur Ismaili. Ismaili, le tir de loin. Ça n'inquiétera pas la gardienne sur cette phase de jeu. Garcia, Sotelo Garcia, Carla Sotelo Garcia. Et ça va être dégagé une nouvelle fois. Ce n'est pas la gardienne qui dégage, c'est Lorena Ferrero qui va s'en charger. Une remise en jeu dans cette 51e minute avec ce ballon dégagé de la tête. Sederberg, attention, elle manque son dégagement. Un cuir contrôlé par les filles de Signal FC Bernay-Confignon qui repartent. Le décalage pour Suarez, c'est bien joué. Suarez qui va affronter la défenseuse, elle la passe, c'est bien joué. Le tir, c'est but. C'est finalement entre les jambes de Carla Sotelo Garcia et Suarez Machado, Inès Mariana de prénom qui peut marquer le 1-0 en faveur des filles de Signal FC Bernay-Confignon. Il fallait bien à un moment donné que ça marque d'un côté comme de l'autre. Et finalement, eh bien, dans un match, on l'a dit, très équilibré, ce sont les filles du Signal FC Bernay-Confignon qui ouvrent la marque. C'est 1-0 alors qu'on joue depuis 52 minutes. Ça va être contrôlé avec Sederberg qui peut repartir l'offensive. Elle a du champ, Sederberg, avec une passe lointaine. Et l'intervention finalement de la gardienne Mesquita Rodriguez qui a pu se coucher pour contrôler ce ballon. Assurer surtout sa prise de balle au dégagement. La dernière rempart de l'équipe du Signal FC Bernay-Confignon. Avec une nouvelle fois un ballon récupéré par les Rouges avec Suzanne Dunant qui repart, un ballon mis de l'autre côté, c'est bien joué sur Sederberg. Sederberg qui tente le crochet, qui va passer le tir. Ouais, du pied gauche, ça passe juste à côté. Quelle belle occasion d'égalisation là pour les filles de Coleb aussi. Et il s'en est vraiment fallu de très très peu sur cette phase de jeu. Présence de Boucher, de Boldrini également. Et finalement, on va mettre ce ballon en avant. C'est bien joué avec une possibilité de but avec ce ballon sur Barbet. Barbet qui rentre dans les 16 mètres. Le tir de gauche et ça passe à côté. La balle du 2-0 au bout du pied de Mélissa Barbet. Quelle belle action, quelle belle passe en profondeur. Il aura manqué que le dernier geste, mais c'était extrêmement bien joué là, de la part de la numéro. Contrôle de ce ballon avec Abdi Ali. Abdi Ali qui contrôle et qui récupère. Elle laisse cuire à côté d'elle. On tente de repartir avec un décalage. Cherche de l'appui, on va en trouver, c'est bien fait sur Geronimo avec le tir et les contrées. Ah, c'est goal. C'est 2-0. La deuxième réussite, c'est Boldrini qui peut marquer. Laetitia Boldrini qui donne de longueur d'avance au Signal FC Bernay-Confignon sur cette action. Malchanceuse sur le premier tir sur cette phase de jeu, Carla Sotelo Garcia. Et finalement, eh bien, c'est Laetitia Boldrini qui peut reprendre victorieusement ce ballon et permettre à son équipe de mener 2-0. Bien parti pour remporter cette finale de coupe Juniora et B féminine. Les filles du Signal FC Bernay-Confignon entraînées par Alain Yacoubian et qui ont donc doublé la mise. Excellent ballon, bien avancé, bien joué sur Sederberg. Elle s'avance, Sederberg, avec un tir lointain. Elle lève la gardienne, c'est superbe. Oh, quelle frappe. Elle redonne espoir à son équipe. Quelle lombe admirable. Alors, je ne sais pas si elle a vu la gardienne avancer, mais alors, comme d'ailleurs pour moi, c'est une des meilleures joueuses sur le terrain depuis le début de ce match. Cela ne m'étonne pas d'avoir réalisé un geste de la sorte. Et Félicia Sederberg qui redonne avantage, espoir plutôt à son équipe en marquant ce but. Ce n'est plus que 2-1 et ça repart rapidement de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est animé ces quelques minutes avec un tir. Oh, ça marque pas. Ouais, non, on a cru que ça allait rentrer. Et finalement, ça passe à côté. Action de Pauline Caria. Ouais, superbe phase de jeu. On est passé du 2-0, 2-1 très rapidement et presque 3-1 là. Pour le Signal FC Bernay-Confignon, il s'en est fallu de très très peu. Ouais, on tente d'aller chercher cette égalisation. Finalement, ce ballon qui est dégagé avec un cuir mal contrôlé. Barbet qui peut récupérer. Barbet qui se fait un grand pont, c'est bien joué. Barbet qui rentre dans les 16 mètres, le tir. Et ça passe à côté du cadre. Elle a manqué le KO là sur cette action, Mélissa Barbet. 38e minute de jeu et cette reprise qui passe à côté du cadre
et qui va permettre aux Colaisiennes de se dégager par l'intermédiaire de Deda, de Georgia de prénom. Un ballon mis dans le rond central. La remise en jeu, 39e. On est presque à la 40e minute de jeu. Avec ce ballon mis de l'autre côté, on renverse le jeu avec Abdi Ali. Un contre favorable pour la numéro 12. Rentré en cours de partie avec un tir manqué. Là, le contrôle de ce ballon manqué également par Carla Sotelo Garcia qui a eu beaucoup de chance. Les dernières qui sonnent, là il va falloir bien exploiter ce corner pour les filles de Coleb aussi avec un ballon finalement qui va sortir. Aucun danger pour la gardienne Mesquita Rodriguez. On est à 1 minute 30 seulement de la fin de ce match. Il va rester du temps pour aller tenter de chercher l'égalisation du côté de Coleb aussi. Mais pour le moment l'équipe de Signal FC Bernay-Confignon qui maîtrise son sujet, qui contrôle la situation et qui conserve ce but d'avance qui lui permet pour le moment d'entrevoir, de soulever cette coupe. Ça repart, on a cherché du soutien avec un ballon qui a été dégagé. Cette remise en jeu, la toute dernière cette fois pour les filles de Sylvie Fernandez. Remise en jeu à effectuer encore une fois par les Colaisiennes. Même pas, c'est la fin du match. L'arbitre qui met un terme à la partie, victoire 2-1 du Signal FC Bernay-Confignon. Quelle jolie finale. Junior A et B, finalement la victoire des jaunes et noirs dans ce match au terme d'une rencontre passionnante avec finalement ce succès par 2-1 du Signal FC Bernay-Confignon. Le but de Cederberg, magnifique, qui n'aura servi à rien. On va encore, avant de se quitter, découvrir quelques réactions au terme de ce succès bernaysien et également la remise de la coupe. On vous dit à très très vite. On s'est bien battu, 0-0 à la mi-temps. On se battait à fond, puis on était plus fatigué à la deuxième, mais on a quand même tout donné. Vous revenez, ton équipe revient à 2-1. Vous avez poussé pour égaliser, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Oui, on a tout fait pour égaliser, mais on n'a pas réussi. Bon, c'est comme ça. Enfin, je suis pas déçu quand même parce qu'on s'est bien battu. Qu'est-ce qui a manqué pour passer l'épaule? Je pense peut-être la vitesse après l'engagement. Parce qu'elle était plus grande et plus costaud, donc on a eu peut-être un peu plus du mal à passer l'épaule. Un match très difficile. Bon, je les avais prévenus, c'est une finale, c'est toujours à gagner. Donc le problème, on sait que Coleb aussi c'est une équipe qui se bat beaucoup, c'est des British un petit peu, donc on connaît un peu le foot british, donc elles étaient prévenues. Mais elles nous ont quand même surpris en bien, quoi. Donc elles nous ont beaucoup bousculé en première mi-temps. Et j'ai dû un petit peu recadrer les joueuses à la mi-temps pour qu'elles rentrent dans leur match parce qu'elles étaient un petit peu impressionnées, quoi. Marqué des buts au bon moment, sauf erreur au début de la deuxième mi-temps et pratiquement à la fin de la deuxième mi-temps. Elles reviennent à 2-1, donc c'était un peu le stress. Pour moi c'est le stress, on a vu il n'y a pas longtemps encore Bayern, Real qui marque 2 minutes avant la fin, donc au football tout est possible. Donc c'est vrai que quand elles sont tout de suite revenues à 2-1, on les relance dans le match, on leur laisse encore un espoir. Et au football, sur un petit contre, un petit pointu, ça peut basculer le match, quoi. Donc tendu jusqu'à la fin. Mon ulcère est ressorti, c'est bien. Elles sont Mais c'est quand même un doublé, coupe et championnat. Voilà, un doublé, ouais. Pour ces filles-là, c'est super, quoi. J'espère que ce sera des images pour la vie, quoi. C'est rare qu'on puisse faire des doublés. Pour un joueur, une coupe, c'est pas si facile à avoir. Donc c'est une belle aventure qui finit pour ces demoiselles, quoi. La CGF, le comité central, la Genevoise, aussi la dernière. Bravo, Allez, photo d'équipe les filles, avec la coupe. Allez.